Matomba. Alors, une période très importante dans l'histoire politique aujourd'hui du Mali. Le docteur Yamtimba le rappelait encore tout à l'heure. Lorsqu'on connaît l'engagement de ce pays dans la lutte ou alors le combat, bien sûr, autour du panafricanisme, le Mali aujourd'hui qui préside, au sein même du moins, qui gère la présidence de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, beaucoup s'interrogent, peut-être avant d'y revenir, réaction, pourquoi pas à chaud, avec un ex-premier ministre dont on reconnaît quand même certaines valeurs, dont on reconnaît tout de même certaines qualités par rapport à ses sorties, ses récentes sorties, les actions qu'il a posées bien auparavant, on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois sur les plateaux de For You Media Africa, mais le docteur Yam l'a dit, il y a des moments où dans la vie politique, on ne tolère pas certains écarts. L'ancien Premier ministre, apparemment, a débordé, on va dire quoi. Il a franchi la ligne rouge. Vous savez, Madame Siké, il y a une habitude qui est propre à l'être humain. C'est-à-dire que vous pouvez faire du bien à quelqu'un tous les jours, mais le jour où il vous sollicitera pour quelque chose et vous n'avez pas la possibilité, il oubliera tout le bien que vous avez fait. C'est pour dire que la reconnaissance des activités et même de la personne de l'ex-premier ministre malien Choguel Magan, nous ne remettons pas ça en doute. Oui. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une révolution qui ne concerne plus le Mali uniquement. Et les personnes d'ailleurs. Et les personnes. Il s'agit de l'Afrique. Oui. Il s'agit de l'Afrique francophone. Il s'agit de l'Afrique en général. N'oubliez pas, Madame Siké, que nous sommes retournés à la phase, je ne dirais pas primaire, des discussions sur le développement de l'Afrique. On revient là sur Monrovia et Casablanca. Les deux blocs qui se sont affrontés et celui de Monrovia a pris le dessus. Aujourd'hui, si le colon est resté, ou alors, comme vous voulez l'appeler, le néocolon a toujours existé, c'est parce que le bloc, évidemment, de Monrovia avait pris le dessus. Et c'est ce bloc-là qui nous a emmenés vers ce que nous sommes aujourd'hui. Ou alors dans ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez donc l'AES, qui n'est pas un mouvement de chaises, qui n'est pas perçu aujourd'hui par les peuples africains comme un changement de personnes à la tête des différents pouvoirs, mais qui est une véritable révolution, donc une rupture radicale d'un système. Le mot radical ici prend toute sa place dans la mesure où il fallait rompre avec un système. Donc il s'agit ici d'appuyer ou de porter quelque chose de fort. Parce que tenez-vous tranquille, Madame Siké, je le disais d'ailleurs sur un de vos plateaux, si l'AES échoue aujourd'hui, ce n'est pas le Mali, le Burkina, le Niger, qui seront uniquement concernés. C'est toute l'Afrique qui est concernée. Aujourd'hui, vous voyez avec la volonté de la mise en place d'un monde multipolaire, ce qui se passe. Hier encore, au G20, dans les instances internationales, vous avez, ce n'est pas une impression, mais vous avez un bloc qui décide pour tout le monde. Et l'Afrique aujourd'hui est dans une position de démarcation et d'affirmation d'une véritable souveraineté pour devenir une véritable force. Et ça passe donc, pour un début, par ces trois États-là, les États de l'AES. Donc, la sortie malheureuse, je la prends ainsi, du Premier ministre Choguel est une sortie fragilisante pour l'AES. Pas seulement pour les autorités maliennes. Pas seulement pour le Mali, oui. Parce qu'en réalité, dans sa sortie, on peut noter plusieurs choses. La volonté de s'ouvrir à d'autres en disant « je suis disponible ». La volonté de dire « bon, peut-être certains militaires seront des sympathisants et vont se rallier pour qu'un mouvement se passe ».
la volonté de détruire ce qui est en train d'être construit. Parce que comme on le dit, une révolution, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Que personne ne nous trompe ou ne nous égare. Nous ne sommes pas dans un contexte politique normal. On nous a vendu un instrument qui aujourd'hui non seulement a montré ses limites, mais qui est l'instrument le plus important dans la destruction de nos pays, qu'est la démocratie. On nous a dit la politique c'est une affaire de pouvoir du peuple par les peuples. D'accord? Si la politique est ainsi définie, ben, nous avons des peuples de l'AES et même plusieurs autres d'Afrique qui disent nous portons sur nous cette révolution. Qui portent sur eux cette révolution, pourquoi leur voix pourquoi est-ce qu'on parvient à remettre leur voix en doute? Pourquoi on ne comprend pas que ces peuples portent ces révolutions et sont prêts à mourir avec ces révolutions? Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un cycle normal. Oui. Nous ne sommes pas dans un jeu politicien qui voudrait que voilà, on passe à une élection, on remplace un homme par un homme, on fait un jeu de chaises, on prend 1 ou 2 articles dans une constitution, on modifie, et puis un homme s'assoit, dit bon voilà ce que je vais faire, voilà. Non, il y a un changement radical de système qui est en train de s'imposer. Il y a une libération de l'Afrique qui est en train de se mener. Donc cette sortie malheureuse, pour moi jusqu'à preuve de contraire, comme je l'ai dit d'ailleurs, non seulement n'avait pas sa place, mais était inopportune. Donc c'est important de le dire, nous ne sommes pas dans un contexte normal. C'est une révolution qui se tient. Il y aura des balbutiements, comme nous l'avons dit, mais ces balbutiements seront légers par rapport aux attentes. Aujourd'hui, plusieurs pays sont en train de réfléchir sur comment rejoindre l'AES ou alors avoir les mêmes comportements que ces pays. Donc la réflexion est là. Et le colon ne s'est pour autant pas désisté. Donc, si vous regardez, vous analysez l'actualité, comment elle est commentée depuis la sortie du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre, si vous analysez par les médias mainstream, vous comprenez qu'il a servi du lait. Tout à fait. N'est-ce pas? À ces derniers, et ces derniers se sont dit, ah, peut-être c'est la voie par laquelle nous devons utiliser pour détruire cette histoire d'AES. Et peut-être prouver que, démontrer que voilà, cet acte, ce combat mené par les dirigeants de l'AES n'était pas le meilleur en tout cas des combats. Bien évidemment. Donc c'est pour dire qu'il y a des brèches qui ont été ouvertes. Donc il était de bon ton que le président Assimi Goïta se saisisse de ce dossier en urgence parce que, comme on le dit, ce n'est pas un fonctionnement d'un pays, entre parenthèses, normal. Oui. C'est une révolution. Et une révolution a des cordes qu'il faut respecter. Si vous décidez de combattre la révolution de l'intérieur, la révolution vous combattra. Si vous décidez de combattre la révolution de l'extérieur, la révolution vous combattra. Les pays dits, entre parenthèses, développés aujourd'hui ont eu des moments de révolution chez eux et n'ont laissé prospérer aucune velléité contraire. Ils sont allés plus loin. Le docteur Yam a été très modeste en disant neutraliser. Non, ce n'est pas neutraliser comme si on avait décidé de faire taire les gens tout simplement et ces gens sont restés vivants. Madame Siké, il y a eu des éliminations tout simplement pour qu'il n'y ait pas de vent contraire à ce qui était dit, à ce qui était voulu dans la révolution. C'est ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, ces pays sont considérés plus ou moins comme des pays, si vous voulez, développés encore que, voilà, nous pouvons remettre cela en cause et puis entrer dans un autre débat. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'AES est tellement fort que nous n'avons pas le droit d'ouvrir des brèches.